Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, prenez un moment pour vous abonner si vous appréciez les histoires chargées d'émotions qui restent avec vous longtemps après la fin de la vidéo. Ces histoires ne sont ni bruyantes ni précipitées. Elles s'installent doucement dans votre cœur. C'était censé être une journée simple, le genre de journée que les parents planifient des semaines à l'avance, seulement pour qu'elle passe dans un tourbillon de rires, de bruit et de gâteaux à moitié mangés. Mon fils avait compté les jours avant son anniversaire pendant des mois. Chaque matin, il me rappelait combien de jours il restait, comme s'il pouvait saisir le temps lui-même s'il essayait assez fort. Et enfin, le jour arriva. La maison s'emplit d'énergie avant même que les invités n'arrivent. Des ballons bordaient les murs, légèrement de travers, mais parfaits à ses yeux. La table de la salle à manger était couverte de friandises qu'il avait personnellement approuvées, la plupart étant du sucre, bien sûr. Dans l'après-midi, la maison était vivante. Les rires des enfants résonnaient dans chaque pièce, des bruits de pas précipités, des disputes ludiques, le bruit constant de quelque chose qui tombait ou qu'on renversait. C'était le chaos, mais le bon genre. Celui que l'on ne réalise regretter qu'après l'avoir perdu. Je l'ai observé depuis l'autre bout de la pièce à un moment donné, debout, entouré de ses amis, souriant de cette manière naturelle que seuls les enfants ont. Et pendant un instant, tout semblait juste, simple, complet. Même les petites choses semblaient avoir du sens. Comme la façon dont il remerciait soigneusement chaque ami pour son cadeau ou comment il s'assurait que personne ne soit laissé de côté pendant les jeux. C'était simplement qui il était, attentionné, silencieusement gentil. Alors que la soirée commençait à s'installer, les parents arrivèrent pour récupérer leurs enfants. Un par un, le bruit s'estompa. La maison, qui avait été si pleine quelques instants plus tôt, retourna lentement au silence. À la nuit tombée, nous n'étions plus que deux à nouveau. Je commençais à nettoyer, à ramasser les assiettes vides, à plier les décorations, à jeter le papier d'emballage qui avait perdu son attrait dès l'instant où il avait été ouvert. Il était plus silencieux maintenant. Ce n'était pas inhabituel, juste le calme naturel après une longue journée excitante, ou du moins, c'est ce que je me disais. « Tu as passé une bonne journée? » demandai-je en jetant un coup d'œil vers lui. Il hocha la tête. Oui, c'était vraiment bien. Mais quelque chose dans sa façon de le dire semblait distant. Pas faux, juste différent. Je n'insistais pas. Parfois, les enfants sont juste fatigués. Parfois, le silence ne signifie rien du tout. Plus tard dans la nuit, après que tout fut nettoyé et que la maison se fut enfin calmée, je suis allée vérifier qu'il allait bien avant d'aller me coucher. Sa chambre était faiblement éclairée. Il était assis sur son lit, ne jouant pas, n'étant pas sur son téléphone, juste assis là à réfléchir. Cela seul me fit m'arrêter. « Hé, dis-je doucement, tu devrais te reposer. Belle journée, hein? » Il leva les yeux vers moi et, pendant un bref instant, il y avait quelque chose dans son expression que je ne pus tout à fait identifier. Pas de la tristesse, pas de la peur, juste quelque chose de plus lourd que ce qu'un enfant ne devrait porter après une fête d'anniversaire. « Oui, » dit-il doucement, « je vais le faire. » Je restai là un moment de plus que nécessaire, attendant sans savoir ce que j'attendais, mais il n'ajouta rien d'autre. Alors, j'éteignis la lumière et je fermai la porte à moitié, comme je le faisais toujours. Cette nuit-là aurait dû s'arrêter là. Juste un autre anniversaire, un autre souvenir, une autre journée ordinaire. Mais ce ne fut pas le cas. Parce que parfois, ce ne sont pas les moments bruyants qui changent tout. Ce sont les moments silencieux, ceux que l'on ignore presque, ceux qui n'ont de sens qu'une fois qu'il est trop tard. Et ce que je découvris le lendemain matin était quelque chose pour lequel je n'étais jamais préparée. Le lendemain matin ne semblait pas inhabituel au premier abord. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux comme elle le faisait toujours. La maison était calme, tranquille, presque trop calme après le chaos de la veille. J'entrais dans la cuisine m'attendant à la routine habituelle. Le petit déjeuner, l'école, un début de journée normale, mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer immédiatement.
Juste un changement subtil, comme une pièce qui a la même apparence mais qui semble différente. J'appelais son nom. Pas de réponse. Ce n'était pas comme lui. Il n'était jamais du genre à m'ignorer, surtout le matin. Pensant qu'il dormait peut-être encore, je me dirigeais vers sa chambre et poussais doucement la porte. Son lit était vide, la couverture légèrement pliée, comme s'il s'était levé tôt. Encore une fois, pas impossible, mais inhabituel. Un petit nœud d'inquiétude commença à se former. Je vérifiais la salle de bain. Vide. Le salon. Rien. C'est alors que je le remarquai. La porte d'entrée n'était pas complètement fermée. Elle était légèrement ouverte, juste assez pour laisser entrer l'air du matin. Mon cœur s'arrêta. Je m'approchai, poussant la porte lentement, mon esprit courant à travers des possibilités que je ne voulais pas envisager. « Il est peut-être simplement sorti », murmurai-je pour moi-même, mais quelque chose à l'intérieur de moi le savait. Ce n'était pas si simple. J'attrapais mon téléphone et appelais son nom à nouveau, plus fort cette fois. Toujours rien. C'est alors que le silence cessa d'être paisible et commença à être inquiétant. Je sortis rapidement, scrutant la rue. Tout semblait normal, les va-et-vient des voisins, une voiture qui passait. Le monde continuait d'avancer comme si rien n'avait changé, mais pour moi, tout avait changé. Je rentrai en essayant de rester calme. Réfléchis, ne panique pas. Il devait y avoir une raison. Et puis, je le vis. Sur la table, près des décorations restantes de la veille, se trouvait un petit morceau de papier, plié soigneusement comme s'il était destiné à être trouvé. Mes mains étaient froides en le prenant. Pendant un instant, j'hésitais parce qu'au fond de moi, je savais déjà que ce qui était écrit à l'intérieur ne serait pas simple. Lentement, je le dépliai. Mes yeux parcoururent les mots. Et à ce moment-là, le monde autour de moi sembla s'immobiliser complètement. Ce n'était pas long. Ce n'était pas dramatique, mais c'était suffisant. Assez pour changer tout ce que je croyais comprendre de cette nuit-là. Assez pour me faire réaliser que pendant que j'étais occupée à célébrer, quelque chose d'autre s'était silencieusement passé, quelque chose que je n'avais pas vu, quelque chose sur quoi je ne m'étais pas interrogée. Et maintenant, il était déjà trop tard pour l'ignorer. Ma main serra le papier tandis que des centaines de pensées se précipitaient dans mon esprit. Où est-il allé? Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je regardais à nouveau vers la porte ouverte. La lumière du matin, maintenant dure au lieu d'être douce. Ce n'était pas seulement un enfant qui sortait tôt. C'était une décision. Et les décisions, surtout les silencieuses, n'arrivent pas sans raison. Je ne perdis pas une seconde de plus. Attrapant mes clés, je me précipitai dehors, mon cœur battant plus fort à chaque pas. Parce que ce qui avait commencé la veille venait de prendre une ampleur beaucoup plus grande, et j'avais l'intuition que ce n'était que le début. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à fixer le mot dans mes mains. C'était comme si le temps s'était ralenti, comme si le monde attendait que je comprenne quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Mes yeux parcoururent à nouveau les mots, simples, écrits soigneusement de son écriture. Je suis désolée. C'était la première ligne. Et d'une certaine manière, c'était la plus lourde. En dessous, juste quelques phrases de plus, pas longues, pas détaillées, mais assez pour briser quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas gâcher la journée, je ne savais pas comment le dire, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. C'était tout. Pas d'explication, pas d'endroit, juste de la distance. Une respiration profonde se bloqua dans ma poitrine, tandis que tout ce qui s'était passé la veille me revenait d'un coup. Le calme, sa réponse, le regard dans ses yeux, tout prenait désormais son sens. Ou peut-être pas. Parce que la vérité est que parfois, la compréhension vient trop tard pour être utile. Je pressai le papier fermement dans ma main, essayant de rester calme. « Réfléchis », murmurai-je pour moi-même. Où pourrait-il aller? Il n'avait pas beaucoup d'amis proches dans les environs. Il n'était pas du genre à errer sans but. Il était prudent, réfléchi. Alors cela n'était pas le fruit du hasard. C'était planifié. Et cette prise de conscience rendit la respiration encore plus difficile. Je sortis à nouveau, scrutant la rue comme s'il pouvait soudainement apparaître. Mais ce ne fut pas le cas.
Le monde continuait d'avancer, totalement ignorant que le mien venait de basculer. J'essayais de l'appeler 1 fois, 2 fois, encore. Chaque fois, il ne répondait pas éteint, juste ignoré. Cela fit plus mal que je ne l'aurais imaginé parce que cela signifiait qu'il voyait mon nom sur l'écran et qu'il choisissait le silence. Je montais dans ma voiture, mes mains encore légèrement tremblantes. Des endroits. Pense à des endroits, le parc qu'il aimait quand il était plus jeune, le petit café dont il avait mentionné une fois qu'il allait avec un ami, la librairie qu'il visitait parfois, même s'il n'achetait jamais rien. Je me rendis à tous, un par un, espérant, cherchant, mais chaque endroit me donna la même réponse. Rien. Des heures passèrent, mais il sembla que ce furent à la fois des minutes et des années. À chaque arrêt infructueux, le poids augmentait. Pas seulement la peur, mais autre chose, quelque chose de plus profond. La culpabilité. Parce qu'à un moment donné, je n'arrêtais pas de me poser une question. Comment n'ai-je pas vu cela? Il vivait dans la même maison, s'asseyait en face de moi au dîner, me parlait chaque jour, et pourtant, ce qu'il portait, il le porta seul. Quand je rentrais à la maison, le silence était différent. Pas vide, mais accusateur, comme si les murs eux-mêmes posaient la même question à laquelle je ne pouvais répondre. Je retournai à la table et repris le mot. Cette fois, je remarquai quelque chose que j'avais manqué auparavant. Tout en bas, presque comme s'il avait hésité avant de l'écrire, il y avait une dernière ligne, plus petite que le reste, presque cachée. Ce n'est pas ta faute. Mes yeux s'attardèrent sur ces mots plus longtemps que sur toute autre chose, parce que d'une certaine manière, ils rendaient les choses pires. Certains silences portent plus de vérité que les mots ne le pourront jamais. Et parfois, la partie la plus difficile n'est pas de perdre quelqu'un,